113 journalistes tués dans le monde depuis le début de cette année, un chiffre en augmentation de 14% par rapport à 2017, chiffre publié par l'organisation non gouvernementale Presse Emblème Campagne. Avec nous en direct de Genève en Suisse, Blaise Lempen, bonsoir, merci d'être avec nous en direct et sur les bords du lac Léman. Alors quels sont les pays en 2018 les plus dangereux pour les journalistes ? Alors la situation s'est beaucoup dégradée cette année en Afghanistan et au Mexique. En Afghanistan, le nombre de journalistes tués a doublé et la situation est devenue, et l'insécurité est devenue vraiment générale pour les journalistes. Ils ont été visés par des groupes terroristes. Il y a une sorte de surenchère actuellement en Afghanistan entre les talibans et le groupe État islamique qui s'est replié de l'Irak vers l'Afghanistan. Ils ont été victimes de nombreux attentats suicides. Au Mexique, malheureusement, la situation a encore empiré. Elle a toujours été endémiquement, les journalistes ont été visés dans ce pays par des bandes criminelles en raison du trafic de drogue et de tous ces problèmes qui ont lieu au Mexique. Et là, encore 3 journalistes de plus que l'année passée ont été tués au Mexique. Et puis après, vous avez la Syrie et le Yémen qui sont 2 zones de conflit qui restent très virulentes et où les journalistes prennent des risques énormes aussi dans ces 2 pays. Alors 2 tiers des victimes sont mortes dans des zones de conflit, 1 tiers tout de même dans des pays en paix. Qu'est-ce que cela nous dit ? Oui, alors ça c'est peut-être évidemment ce qu'il y a de plus scandaleux. On pense à Jan Kuciak en Slovaquie. Il y a mon micro là qui tombe à chaque fois. Là. Et puis évidemment, vous l'avez rappelé dans le sujet précédent, Jamal Khashoggi, qui a été vraiment, c'est un meurtre de sang-froid, qui a été prémédité au consulat saoudien à Istanbul. Il y a eu aussi une journaliste bulgare qui a été tuée dans des circonstances qui ne sont pas très claires. Ces meurtres-là, disons, sont tout à fait inacceptables parce que dans les zones de conflit, il y a des risques que l'on connaît, mais dans les zones en paix, de pays en paix, il ne devrait pas y avoir de tels meurtres de journalistes. Alors les médias dans leur ensemble, puisque vous ne répertoriez pas que les atteintes aux journalistes, mais aussi à tous ceux qui travaillent globalement dans les médias. Quel est votre message ce soir aux dirigeants de ce monde ? On sait que les journalistes sont visés, notamment parfois avec la montée des populismes et la défiance envers ce qu'on appelle les élites. Voilà, alors d'un côté, il y a une sensibilisation beaucoup plus grande des gouvernements à ce problème. L'ONU a adopté plusieurs résolutions sur la sécurité des journalistes, où il y a un plan d'action de l'UNESCO pour la sécurité des journalistes. Il y a beaucoup d'organisations gouvernementales qui se mobilisent sur cette question. De l'autre côté, vous l'avez souligné, vous avez au Brésil un Jair Bolsonaro qui a été élu en menaçant directement les médias, certains médias. Vous avez aux États-Unis Donald Trump qui accuse, qui attaque la presse, et la presse même la mieux établie. Et tout ça crée un climat qui est évidemment nuisible aux conditions de travail des médias. Et on le voit aussi en Europe avec des tendances populistes en Hongrie, en Italie aussi. On a vu donc des attaques de M. Salvini contre la presse et les médias. Et tout ça, évidemment, c'est, disons, ce que j'appelle l'effet Trump, c'est un effet nuisible sur la sécurité elle-même des journalistes. Merci beaucoup Blaise Lempen d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'organisation Presse Emblème Campagne. On peut notamment se rendre sur votre site internet pour avoir plus d'informations. Merci à vous.